C'était pendant que j'étais au cégep, moi, que j'ai pensé aller faire une expérience missionnaire au Pérou. Je suis donc parti comme jeune laïc après mon cégep, que j'ai fait une partie à Grenby, une partie à Saint-Hyacinthe, et je suis parti au Pérou. Pour aller vivre une expérience dans un moment, si les gens connaissent l'histoire du Pérou, jusqu'aux années 80, c'était une dictature militaire. Et donc, c'était sous la dictature militaire. Je dois dire que c'était des années qui étaient quand même très... pas faciles. Socialement parlant, c'était pas facile. Alors, moi, je suis parti, puis je voulais aller quelques mois. J'étais un jeune qui me cherchait beaucoup et qui n'avait pas beaucoup Non, je ne pensais pas du tout au sacerdoce à ce moment-là. Mais comme j'avais quelqu'un de ma famille qui était dans des missions étrangères, alors c'était pour moi une entrée assez naturelle pour aller faire une expérience. On m'y invitait, alors j'ai dit, je vais y aller. Donc, je suis parti, j'étais 3 ans, et c'est pendant ces 3 ans-là qu'on a vécu toutes sortes de péripéties incroyables, que j'ai senti vraiment, c'est-à-dire que là, je crois que le Seigneur s'exprime dans beaucoup de choses, mais il s'exprime surtout à partir de son peuple croyant. Et ce sont les pauvres de ce petit village de paysans où j'étais qui m'ont vraiment appelé à ce ministère, qui m'ont fait réaliser que c'est ça qui était mon appel. J'avoue que mon premier appel est venu des pauvres, finalement, si je peux dire. Et a été confirmé après par l'Église. Et il y a eu toutes sortes de... Donc, après mon ordination, en 1981, je suis retourné au Pérou comme prêtre cette fois-ci. Et puis voilà, ça a été jusqu'en 91. Mais c'était, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a appelé? C'était vraiment le service, être avec les gens qui... En vivant au Pérou, j'ai réalisé jusqu'à quel point le monde... J'ai découvert un monde, d'abord, ce qu'on appelait autrefois l'injustice, disons pas, bien sûr, j'ai découvert l'injustice, mais j'ai découvert aussi un tas de monde, la grande majorité du monde qui vivait dans une situation comme ça, sous des dictatures. Et ça m'a vraiment fait une violence interne incroyable. Moi qui étais né dans un endroit où est-ce qu'on ne connaissait pas ce qu'était une clé dans une porte, où il y avait beaucoup de sécurité, et là, je me retrouvais dans un milieu extrêmement insécure, il y a de la violence, où il y a beaucoup de corruption. On se faisait arrêter à chaque instant pour se faire demander ce côté plus obscur, je ne le connaissais pas. Et j'avoue que je me suis dit, si le Seigneur vient aujourd'hui, c'est pour ces gens-là. On ne peut pas vivre heureux en se fermant les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Et je le redis encore aujourd'hui. Je le dis constamment ici, même si maintenant je dis que je suis en mission dans mon propre pays, dans un pays des plus riches au monde. Mais la parole de Dieu est la même partout. Et elle demande aussi à nous, qui sommes plus riches, une conversion. Et une conversion radicale. Alors, ça demande vraiment d'être ouvert aux gens. Mais je continue à penser que l'Église est universelle et qu'elle a du sens que dans la mesure où elle est universelle. Et pour moi, c'est ça qui est la mission aujourd'hui. Et je retrouve cette très belle expression du pape François, « Je suis une mission » et non pas « j'ai une mission » ou « je suis en mission ». Je suis une mission. Et je peux pas, c'est quelque chose que je ne peux pas retirer de moi sans m'arracher, sans me détruire. Donc, peu importe où je suis en mission, mais je suis une mission moi-même. Alors, et je pense que chaque être humain a sa mission particulière. Et je pense que c'est ça le nouveau concept aujourd'hui. Quand on parle de tournant missionnaire, moi, missionnaire extraordinaire, et aujourd'hui, je pense qu'il faut se le rappeler, ça, dans ce moment qu'on vit, que nous avons une mission, nous sommes mission dans le monde aujourd'hui. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Pourquoi poursuivre la mission aujourd'hui? Parce que on a tellement besoin, toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes âgées, ce que l'on veut, c'est d'être heureux.
Et la mission de Jésus-Christ, c'est une mission qui nous promet un bonheur qui finit pas, un bonheur total, complet. Alors ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un besoin le plus fondamental du cœur humain. On ne peut pas dire que parce que j'aurai des choses, quand j'aurai tous les biens de la terre, c'est un peu comme un Corinthiens 13, même si j'avais toute la connaissance du monde, que je parlais toutes les langues, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Donc c'est un peu la même chose, mais comment et d'où ça vient ça, l'amour? Et les gens aujourd'hui ont besoin d'entendre ce message qui donne la foi, qui donne l'espérance et qui débouche. Une des grandes peurs qu'on a dans nos sociétés ici, c'est la maladie, la souffrance, la mort. Ça, c'est les grandes peurs. Donc, on se déguise le plus longtemps qu'on peut en jeunesse. On essaie de déguiser la mort. On ne veut pas mourir. Mais en même temps, le dire qu'on ne veut pas mourir, bien, c'est exactement notre destinée. Mais on se trompe, parce qu'on voit la mort comme un mur, alors que pour nous, elle devient une porte. Ça nous mène à quelque part. Pour d'autres, c'est le mur. Alors, il faut choisir. Tu veux vivre avec, au bout de ton chemin, un mur, ou tu veux avoir une porte. Et pour moi, ça, c'est toute la différence quand on parle aux gens. Et je pense que ça allume beaucoup, beaucoup d'espérance chez les gens. Ouais. Moi, je pense qu'on a besoin de ça. Donc, la mission doit continuer parce qu'elle est absolument nécessaire, autant que l'eau est nécessaire aux poissons et que l'air nous est nécessaire à nous.